Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro aujourd'hui, c'est un honneur. Je rappelle encore une fois à toutes les personnes de bonne foi, vous qui voulez participer à cette très grande aventure, à notre mission, celle de faire le tour du Congo, mais aussi d'avoir notre propre média, de bien vouloir manifester votre volonté en envoyant un petit rien dans notre compte PayPal. C'est congobuzz2019@gmail.com. Et donc, ça sera un grand honneur de recevoir vos contributions, mais en même temps, utiliser le cash, vous qui êtes aux États-Unis. Parlons actualité aujourd'hui. Le Monitor, voici les entreprises que Fachi refuse de céder. Martin Kabouya instaure la terreur, titre Impact News. Forum des As s'épanche sur la question des magistrats qui ont repris leur travail aujourd'hui. VPM, Tunda frappe un grand coup. À l'Unikin, c'est au bord d'une année blanche. Titre La tempête. On va terminer avec, voilà, je crois qu'on a fini notre revue de presse. Parlons actualité aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous le savez très bien, cette petite guerre continue entre le FCC et il cache, mais il y a une autre sorte de guerre qui ne dit pas son nom, c'est la guerre entre l'UNC et l'UDPS. L'UNC, tous les membres de l'UNC, cadres et militants, ont été tout simplement interdits de parler, encore une fois, sur la question de l'UDPS, de ne pas encore attiser le feu. Je crois que c'est une solution, une bonne idée, une très bonne idée, ça je l'encourage. Mais seulement le problème, ce n'est pas de fuir le problème, c'est de l'affronter. Et ici, il se passe des petits soucis. Et le souci entre l'UDPS et l'UNC, c'est que ceux qui sont de l'UDPS se sentent un peu marginalisés. Je l'ai dit l'autre fois, entre l'UNC et l'UDPS, c'est un peu comme le FCC et l'UDPS. C'est pratiquement la même chose. Parce que regardez, l'UNC et le FCC n'ont pas vraiment de gros problèmes. Si vous remarquez, vous allez vous rendre compte que depuis qu'on a commencé ce mandat, l'UNC n'a jamais eu de problème avec le FCC. Il n'y a jamais eu de problème. Même lorsque le FCC s'opposait, il s'oppose toujours à Félix Tshisekedi ou à l'UDPS. Et quand il faut que l'UDPS, quand il faut que le cash réagisse, c'est toujours l'UDPS qui réagit. Et donc, c'est l'UDPS qui se fait finalement une douche froide, ou c'est elle qui répond disproportionnellement à certaines attaques du FCC. Bref, c'est en tout cas une petite guerre entre le FCC et l'UDPS, mais en même temps une guerre silencieuse entre l'UDPS et le FCC. Et du coup, vous allez entendre le gens du FCC dire que dans cette coalition à 3, cette partie à 3, la personne la plus, disons, le parti le plus dangereux, ou le parti, l'enfant terrible, se trouve être l'UDPS. Tout le monde pense que l'UDPS est mauvais, et je veux dire, en tant qu'enfant, il est mauvais. En tant que parti, il est mauvais. Eh bien, et donc il y a beaucoup de problèmes au sein de l'UDPS. Mais vous allez vous rendre compte que dans la finalité, ce qu'on cherche, c'est non seulement de neutraliser l'UDPS, mais d'une manière ou d'une autre, le silence de l'UNC semble ne pas servir dans cette petite guerre. Mais là n'est pas mon problème. Un autre souci, c'est que les membres de l'UNC se retrouvent un peu plus, ou se retrouveraient un peu plus que les membres de l'UDPS. J'ai entendu ce beau discours, comme quoi le FCC aurait, l'UDPS aurait 30%, non, 70% de postes, et que l'UNC n'aurait que 30%. Mais j'ai expliqué l'autre fois que le 30% de l'UNC était effectivement le 30 puissance. Ce n'était pas les 30% seulement, c'est les 30 puissances. Quand vous avez l'UNC à 3 ou 4 directeurs dans la configuration du cabinet, si vous allez au niveau de la communication, vous allez dans d'autres éléments, vous allez vous rendre compte que l'UNC occupe, si pas des fonctions beaucoup plus principales, mais en tout cas des fonctions cardinales. Et que l'UDPS se complerait à avoir des petits postes, je veux dire le 2e, le 3e, à peine le 4e. Mais si vous vous rendez compte, vous allez voir que l'UNC a beaucoup plus de l'envergure au sein de cette coalition. En termes de ministères, comparez les ministères, le portefeuille de l'UDPS et le portefeuille de l'UNC, vous allez avoir une idée simple. Lorsque nous allons dans la communication, vous allez vous rendre compte que la communication du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, se trouve être celui de l'UNC, pas de l'UDPS. Alors, aujourd'hui, si on communique mal ou pas assez, à qui la faute finalement?
vous n'allez pas attribuer la faute au FCC. Vous allez attribuer la faute dans votre propre coalition parce que c'est là où les grandes décisions doivent être prises. Vous donnez le budget à l'UNC. Pourtant, le grand tableau, le tableau ou le cadre de concertation des grandes décisions financières, vous leur avez accordé à l'UNC. Et du coup, l'UDPS ne contrôle pratiquement rien. À part la présidence, qu'est-ce que l'UDPS contrôle encore? Peut-être le portefeuille, oui. Bon, peut-être le ministère de l'Intérieur, peut-être. Mais vous allez vous rendre compte que là où les décisions, alors les plus grandes décisions devaient être prises, ce n'est vraiment pas l'UDPS. C'est plutôt l'UNC. Je ne le dis pas dans l'idée de les diviser, pas du tout, c'est un constat. Si c'est dans le cadre de leur concertation, je ne vois aucun mal. Mais si cela a échappé d'abord à l'UDPS, parce qu'il faudrait dire, comme le titre de mon émission le dit, ce que Fachi ne devrait pas oublier, c'est qu'il y a d'un côté les idéaux de l'UDPS, d'un autre côté l'idéal de Étienne Tshisekedi, et aussi de l'autre côté les impératifs d'un peuple. Alors, si les alliances, si les contraintes sont beaucoup plus fortes que les impératifs et les idéaux et du parti et du peuple, alors vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi conduira sa voiture droit contre le mur et il y a beaucoup de risques qu'il ne s'en sorte pas. Et ça, il faudrait dire la vérité. Napoléon Bonaparte dit « Je sais quand il faut quitter la peau d'un lion pour celle d'un renard. » C'est Napoléon Bonaparte. Il dit qu'il sait quand il doit quitter la peau d'un lion pour celle d'un renard. Et si vous lisez Machiavel, le renard, c'est celui qui a la ruse. Et pour un politicien, c'est extrêmement important. Winston Churchill le dit aussi. Il faudrait pour un homme politique d'avoir la capacité de séduire son peuple, mais aussi la capacité de résoudre le problème de ce peuple-là. Donc c'est pratiquement un peu la même chose. Alors, il faudrait finalement connaître ces choses-là. Voilà pourquoi il faudrait que Félix Tshisekedi ne puisse pas oublier d'abord qu'il est porté, pas forcément par l'UNC, parce que cette utopie comme quoi Vital Kamerhe Mutapé ses pouvoirs, c'est une utopie, une vraie utopie, parce qu'on ne peut pas faire de roi si on ne peut pas se faire soi-même roi. Il faudrait finalement que l'on rétablisse certaines vérités. On ne peut pas faire de roi si soi-même on n'a jamais été roi. Et moi je crois que il faudrait quitter un peu cette hypocrisie ou cette naïveté, un tout petit peu cette naïveté-là. Le président Félix Tshisekedi doit impérativement comprendre que plus le jour passe, s'il ne fait pas des grandes actions, il risque de s'écarter petit à petit des idéaux de l'UDPS, qui est l'état de droit. L'état de droit qui suppose arrêter ceux qui font le mal et ne pas coopérer avec eux. L'état de droit qui suppose la suppression de toutes les inégalités institutionnelles ou même sociales. Alors quand on n'arrive pas à maîtriser ces choses-là, eh bien ça va être compliqué. Et donc le président de la République doit comprendre que, je le dis peut-être parce que les gens ne voudront pas le dire, mais moi je le dis. Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet du président de la République, continuera à faire de l'ombrage au président de la République. C'est peut-être une déclaration qui va faire mal à beaucoup de personnes, mais je le dis sans manquer de respect à qui que ce soit. Le constat que moi je fais, c'est le constat que le cabinet du président ne s'en sort pas dans des questions les plus importantes du pays. Si vous regardez que tous les problèmes, toutes les grandes accusations ne sont pas portées aujourd'hui dans les ministères, ou ne sont pas portés contre le ministère ou tout ça. Mais c'est contre le cabinet du président de la République. C'est peut-être pour la première fois que le cabinet du président de la République soit accablé par des choses impossibles. Les travaux de son jour, un fiasco terrible, mais on n'en parlera jamais. Aucun membre du cabinet du président ne tombe sur la question. On attendra effectivement que les gens tombent là-bas. Le peuple reconnaîtra au président de la République le leadership personnel et le leadership collectif quand il pourra céder, livrer certains membres de son cabinet qui vont être cités dans cette affaire de 100 jours. Qu'est-ce que je dis d'ailleurs? Qui sont cités dans cette affaire de 100 jours? Mais si le gros poisson ne tombe pas, le peuple va oublier l'arrestation des Blattner, le peuple oubliera les auditions de l'OVD, de M. Wenga, le peuple va oublier toutes les personnes que vous allez arrêter. Parce que ce n'est pas ça, ce ne sont pas eux que le peuple veut avoir derrière le barreau.
Le peuple veut voir la personne qu'on a citée plus d'une fois dans le dossier. Et ce n'est pas la présidence qui va finalement blanchir la personne. Non, pas du tout. Ce n'est même pas le président qui pourra blanchir la personne. Il n'y a que la justice qui pourra blanchir la personne. Et la seule manière pour blanchir cette personne, il faudrait qu'elle réponde devant la justice. Ne serait-ce que pour être renseignant. C'est ça aussi la beauté du droit. Ne serait-ce que pour être renseignant. Ne serait-ce que pour... Les gens voudraient entendre qu'il est allé répondre aux questions du procureur général et il est rentré. Il est allé répondre aux questions du procureur général et le procureur général a trouvé qu'il n'y avait pas de problème avec lui. Il est rentré à la maison. Son honneur va être rétabli. Mais l'honneur ne pourra jamais être rétabli par les échappatoires. Ça ne servira absolument à rien. Aussi longtemps que le président ne comprendra pas que protéger la personne qui porte l'opprobre, je vais dire, les accusations fortes du peuple, c'est se salir lui-même. C'est se salir lui-même. Et le président ne doit pas oublier que quand il était dans l'opposition, il fustigeait le comportement de ceux qui étaient en train de gérer. Je me rappelle encore de Félix Tshisekedi, opposant. Il disait ceci, je répète, peu importe le degré de filiation, peu importe le degré d'amitié, peu importe le souvenir qu'on a eu, le passé qu'on a partagé, si vous êtes impliqué dans une affaire sale, eh bien je vous lâcherai. Ça, c'est le discours du président de la République. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'un de ses collaborateurs est impliqué jusqu'au cou. Pas parce qu'il y a des preuves contre lui, mais il y a une clameur, même dans des sociétés sérieuses. La clameur suffit. La clameur suffit pour faire taire quelqu'un. La clameur suffit pour l'exposer à la justice. La clameur suffit pour laisser la justice faire son travail. C'est tout ce que les gens demandent. Je me rappelle encore de l'affaire Macron avec, je ne sais pas moi, un de ses conseillers à la présidence, Benalla ou quelque chose comme ça. Vous avez suivi tous. Mais ce monsieur est passé. Il a été interpellé. Il a répondu. Regardez aux États-Unis, les plus proches de Trump répondent. Il n'y a qu'au Congo où les proches du président ne peuvent pas répondre parce qu'ils sont tellement proches du président, ils ne répondront pas. Nous voulons l'esprit qui a animé Félix Tshisekedi à livrer un de ses proches qui a passé des nuits à Makala. Nous voulons la même chose pour tous ceux qui sont autour de lui. Sinon, on donne un mauvais signal à la République. Les gens pensent que ce que je fais, c'est de la grande gueule. Ce n'est pas de la grande gueule, c'est juste un constat. Le président de la République ne doit pas oublier l'odeur de Kinshasa. Félix Tshisekedi, opposant, disait ceci. Mboka et baby, baby si mboka. Poubelle est commis partout, solo partout. Na limité, ce sont ces phrases. Na limité, place là qui place Yakuba, Yamalamu, le lot limité est béba. C'était le constat de Félix Tshisekedi. Un an après le pouvoir, est-ce que l'imité est toujours dans les conditions décriées avant ou l'imité prend une autre allure? Une année après, est-ce que nous pouvons dire que Kinshasa a une lueur de changement? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kinshasa est un peu vers qu'on a évolué? C'est des questions qu'on doit se poser. Moi, je pense humblement que, de la même manière, je ne peux pas, consciemment, demander à Félix Tshisekedi de tout faire en un an. Non, ça sera trop demandé. Il faudrait à un moment donné qu'on soit sérieux à un président qui vient de prendre le pouvoir à seulement une année. On ne peut pas lui demander de refaire tout le pays. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il commencera par où et fera comment pendant un an. Ce n'est pas possible parce que le président trouve un pays où tout est prioritaire, où tout est urgent. Parce que c'est une catastrophe. Gouverner le pays dans lequel on l'a trouvé, je peux vous le garantir, c'est une catastrophe. Ne soyez pas intimidés par ce que vous voyez à Kinshasa. Faites le tour dans les provinces, vous comprendrez que ce qu'on vous a toujours raconté de Kinshasa ou du Congo n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les villages, ce qui se passe dans nos villes, ce qui se passe dans nos districts. C'est terrible, il n'y a pas d'État là-bas. Il n'y a pas d'État dans ces coins-là. Donc le Congo, c'est dans sa globalité. Ce n'est pas dans ces petits coins, le semblant de démocratie, je veux dire le semblant du développement ou le semblant de la modernité à Kinshasa que vous voyez. Non. La température du Congo ne peut pas s'évaluer à Kin. La température du Congo s'évalue à Injolo, à Iboko, à Vichumvi, à Ruchuru, à Kanyabayonga, à Bunga, à Ishasha. C'est là où l'on peut sentir qu'est-ce qu'est le Congo. Est-ce que le Congo a compris le sens du mot développement? C'est là. Alors, quand
quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, voici les choses qu'il doit finalement comprendre. Un autre élément. Nous avons combattu cette bourgeocratie. Nous avons combattu cet enrichissement facile et cet enrichissement illicite. Mais malheureusement, le cercle du président ne fait que s'enrichir. Bizarrement, ceux qui entourent le président ne font que s'enrichir maintenant. Ne font que s'enrichir. Alors on se pose la question, pourquoi nous nous sommes battus si les tares que nous avons combattus perdurent dans la tête de beaucoup de personnes? Donc, ceux qui ont accompagné le président n'ont pas compris la question. Et si le président laisse ces gens-là venir autour de lui, s'enrichir autour de lui, tôt ou tard, les Congolais risqueront de traiter le président de complice. Parce qu'il y a un grand écart entre ce que le président déclare et ce qui est fait. Le président veut lutter contre la corruption. Je suis bien d'accord. Quand il a remis ces 103 et quelques mille dollars, ça fait 2 fois que le président rend de l'argent. Citez-moi un seul membre du cabinet qui a rendu de l'argent. Un seul membre du cabinet. Pourtant, ils font des voyages. Citez-moi un seul membre du cabinet ministériel. Un membre du gouvernement, pardon, qui a ramené de l'argent de l'État. Un membre du cabinet du président qui a ramené de l'argent. Citez-moi un seul endroit où le directeur de cabinet de la République a rendu l'argent après une mission quelconque. Ça veut dire en diplomatie ou ça veut dire en politique, on ne te respecte pas du tout. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Alors, tant que le président ne comprendra pas que si je n'imprime pas la rigueur, ça ne marchera pas. Il ne faut pas traiter les gens aujourd'hui avec la mentalité des Congolais. Il ne faut pas traiter les gens comme on va dire, avec un état des cœurs. Ça ne marche pas. Les Congolais ne changeront pas comme ça. Les Congolais, partout où ils sont, c'est des méchants en entendant. Ils sont méchants en entendant qu'ils aient un poste pour manifester leur méchanceté. Chacun de nous a sa manière, a sa quantité du mal. Il attend le jour où il aura le pouvoir pour qu'il fasse le mal. Alors, tant qu'on ne va pas dynamiter la pensée des gens, ça ne changera jamais. Nous sommes en train de vivre ce que moi j'appelle une défaite de la pensée. Un échec dans la réflexion. Une panne d'imagination. Et une insuffisance d'organisation. Ce sont les mots qui ne nous permettront jamais de nous développer. Mais il est possible qu'un homme se lève un matin et dise « Je veux redresser mon pays ». Et comment redresser le pays? C'est de le remettre sur les rails. En faisant quoi? En nommant les bonnes personnes. Mais qui va nommer les bonnes personnes? C'est le président de la République. Aucun ministre ne peut être nommé si le président n'est pas d'accord. Aucun ministre ne peut être nommé si le président de la République n'est pas d'accord. Les gens doivent faire la distinction entre le quota et les personnes. Ce que le président ne peut pas changer, c'est le quota. Le quota du FCC, il ne peut pas le changer. Mais le président peut imposer sa touche sur les individus. Il peut refuser les individus. Il peut dire tel je ne veux pas de lui, tel je ne veux pas de lui. Mais comment le président saura? Parce qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Mais il n'y a que l'État qui est omniscient et omnipotent. Donc il y a un impératif de créer une commission des gens qui vont réfléchir sur d'autres personnes. Il est important. Nous demandons à cri et à corps cette petite commission. Si elle est déjà créée, c'est bon. Si elle n'est pas créée, que le président le fasse. Il est temps que le président se retire et compose une autre équipe. Je l'ai toujours dit depuis le début du mandat. Que le président nomme une commission. C'est des gens qui vont rester dans l'anonymat. C'est des gens qui n'auront pas le niveau de ministre. Ils n'en ont pas besoin. C'est des gens qui vont travailler pour la République. Je les appelle des commandos. Ces gens-là, quel est leur travail? Ils vont travailler dans le noir, dans le silence, dans l'anonymat. Ils ont tout simple, ils ont la garde du corps. Ils ont ce qui est privilégié. Non. Normalement, ils auront un traitement normal. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ils vont faire leur travail comme toujours. Ceux qui sont des journalistes vont rester des journalistes. Ceux qui sont des avocats resteront avocats. Ceux qui sont médecins resteront médecins. Ceux qui sont architectes resteront architectes. Habituel. Seulement, ils auront un cadre de concertation ponctuel. Si pas 2 jours, 3 jours. Si pas 4 jours, 5 jours. Si pas la nuit, la journée. Mais dans un cadre beaucoup plus restreint et beaucoup plus discret. Leur rôle est de proposer un plan pour que le président mette ça en place. Ça va être une sorte de technocrate, mais alors des gens qui n'ont pas de liens politiques.
Des gens qui n'ont pas d'ambition politique. C'est des gens qui ne viennent que pour réfléchir comment faire avancer les choses. Le président dit, Nalingina nommé par magistrat. Eux, ils font déjà le travail en avant. Ils font eux-mêmes le recrutement. Ils font eux-mêmes le suivi. Il y a un profil, il y a bateau. Ils étudient minutieusement le profil des uns et des autres. Après avoir fait ce travail-là, ils amènent ça au président. Il dit, président, le rôle de l'union nommé par magistrat, t'as là magistrat nommé Bango. Nous avons pris 1 mois pour réfléchir sur le nom des gens. T'as là monsieur tel, il est marié à telle dame, il a tel enfant, il a combien d'enfants, il a fait ceci, il a fait cela, il a été impliqué dans ça. On a travaillé sur son dossier Nayango. Et le président dit, est-ce que je peux vous faire confiance? Oui, monsieur le président, vous pouvez faire confiance. Et le peuple congolais va sentir un changement. Parce que ce sont des gens qui vont travailler jour et nuit pour aller voir qui fait quoi dans la République. C'est des gens intelligents, c'est des gens sages, c'est des gens matures qui n'ont pas besoin d'être d'un parti politique ou d'un autre. Dans un cadre pour discuter comment faire pour arranger les choses. C'est des gens qui vont travailler pour dire, bon, comment on va faire pour fragiliser les adversaires. Et surtout ceux qui ont dans l'idée de nous détruire. T'as la philosophie Nabango, Yango. Voici leur faiblesse. Et on donne au président. Monsieur le président, voici ce que vous allez frapper. Voilà, on va frapper par-ci, on frappera par là, on frappera par-ci, on frappera par là. Et c'est exactement comme ça. C'est des gens qui vont impulser un grand projet de développement. Ce sont ces gens-là qui vont aller par exemple au Japon. Ils peuvent aller au Japon, traiter avec des grandes sociétés, alors des grandes entreprises japonaises. Pendant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, ils ont un contrat, il y construction, il y a grands ouvrages dans le Nabiso. Et quand ils reviennent à pays Nabiso, ils discutent avec le président. Monsieur le président, voici ce que vous allez présenter au Conseil des ministres. Voici la proposition. T'as la proposition, donnez au Premier ministre et demandez-lui de faire cela. Et le président fait ça dans la condition dont ça l'a. Le président va nommer mandataire et ainsi de suite. C'est cette équipe-là qui va travailler. L'équipe travaille. Le gouvernement fait son boulot aussi à côté. Mais maintenant, le président aura finalement 2 sons de cloche. Il aura le son de cloche du gouvernement et le son de cloche de sa propre structure. Il n'y a que comme ça qu'on peut aider les choses. Obama l'a fait plus d'une fois. Le président américain, beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Delano Roosevelt ne se cachait même pas président américain de son État. Il ne se cachait pas pour dire qu'il avait une équipe qui travaillait avec lui. Il ne se cachait pas. Obama a parlé dans sa campagne qu'il avait une petite équipe. Obama l'a dit. Lisez son livre Audace d'espérer. Il parle d'une équipe. Il a même parlé d'un certain Jérémy, je ne sais pas le nom, ou Jérémy, comme ça, quelque chose comme ça. Un garçon qui était photographe, qui jouait le rôle de photographe, mais il était plus que ça. Le rôle le rôle déterminant dans la campagne électorale d'Obama, ce n'était pas des gens du pouvoir, non, c'était une équipe à qui il a fait confiance. Mais nous nous rendons compte que cette équipe-là est pinzate. Et que le président agit sur base de bateau et parfois dans ma erreur et belé. Autour du président, il n'y a que la méritocratie qui doit finalement parler. 2 éléments importants. La méritocratie d'un côté, la confiance d'un autre côté. C'est vrai que le président doit avoir confiance dans bateau entouré. Mais il faut que ces gens-là, au-delà de la confiance, ce soient des méritocrates. Que ce soit des gens qui méritent quelque chose. Sinon, on ne saura pas s'en sortir. Le président Fachi ne doit pas oublier que le peuple congolais a faim. Et cette faim date de très longtemps. Depuis 1960, le peuple a faim. Depuis 1960, le peuple n'a pas le travail. Depuis 1960, le peuple n'est pas sécurisé. Depuis 1960, le peuple ne sait pas se déplacer. Depuis 1960, nous n'avons toujours pas compris le concept. Il y a 8 facteurs importants à la vie à bateau. L'hygiène, la santé, le déplacement, le transport, le logement, et tout, la scolarité, le travail, et bien tout le reste. Nous n'avons toujours pas compris comment le faire. Mais la commission dont je parle ne va travailler que pour ça. La commission dont je parle ne va travailler que pour ça. Le but va être de proposer des grands projets de développement. Vous avez le port de Banana. Vous avez les ports de Kinshasa ici. Le port de Kinshasa-Brazza. Le port de Banana. Mais qui va faire ce débat-là? Ça ne sera pas des débats de politique, non. C'est un débat social. C'est un débat économique. Comment on fait les choses? C'est le président lui-même qui veut, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut construire après.
Non, nous pensons que le port de Banana peut nous amener autant. Voici le budget exact pour réussir. Yangobo, voici les personnes qui peuvent nous aider. Yango, Bangouana, voici comment nous pouvons aller. Voici les temps que ça va prendre. Mais c'est cette équipe qui travaille pour ça. Alors si le président lui-même est écarté, quel résultat vous voulez avoir? On va chanter émergence Namboka au titre aussi la thé. Togo Ganga émergence, Togo Zoka émergence T. Le problème du pays, nous connaissons le problème autour de Lilo parce que les mauvaises personnes se trouvent aux bons endroits et les bonnes personnes se trouvent aux mauvais endroits. C'est là notre plus grand problème. Le problème du Congo, c'est le problème d'une équipe de football qui accepte de mettre Messi à la défense et Piqué à l'attaque. C'est ça notre grand problème. Et nous ne pouvons pas réussir avec un casting comme ça. Voilà pourquoi ceux qui me suivent depuis le début, si vous vous rappelez, j'étais en train de dire que la réussite de M. Félix Tshisekedi ne va se reposer que sur la qualité du casting qu'il fera. À vos frères et vos sœurs, on donne de l'argent, où on apprend à travailler, mais on ne donne pas de postes cruciaux et surtout de postes stratégiques. Ce n'est pas possible. Si le président se laisse emporter par les sirènes, s'il laisse emporter par... Heureusement que toutes les fois où les gens rencontrent Félix Tshisekedi, ils disent une chose, le pouvoir est monté dans la montouté. On dit toujours que le pouvoir n'est pas monté sur sa tête. Il est toujours celui qu'il était. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, si le président ne comprend pas que c'est important maintenant de changer la manière de faire, c'est maintenant le temps ou jamais. Parce que l'année la plus importante de Félix Tshisekedi, ce n'est pas 2022. Mesdames et messieurs, l'année la plus importante pour Félix Tshisekedi, c'est cette année 2020. Si le président rate cette année, si les grandes opérations ne sont pas faites cette année, si les grandes réformes ne sont pas faites cette année, si les grandes décisions allant dans le but de changer la vie des gens, d'améliorer la vie des gens, mesdames et messieurs, croyez-moi sur parole, si nous ratons 2020, ça va être difficile, alors très difficile pour nous en sortir. C'est vrai qu'il est au pouvoir, il pourra doubler le mandat. Mais ça sera à nous de voir. Accepterions-nous que Félix Tshisekedi triche aussi les élections de 2023? Parce que je crois que dans un pays démocratique, seul le bilan peut vous faire réélire. Mais lorsque le bilan est contraire aux aspirations du peuple et que vous êtes réélu, ça devient de la dictature. Ça devient de la dictature, ne vous en faites pas. Vous avez vu ce qui se passe au Togo, c'est une vraie honte. Le Togo est un pays perdu, mais son président finalement élu à plus de, je ne sais pas combien de pourcents, beaucoup de pourcentages. Mais ce n'est pas possible quand même. Ce n'est pas possible. Voyez-vous? Alors, ne cherchons pas, nous, à créer un autre dictateur, ou ne cherchons pas, nous, à créer quelqu'un qui va faire la continuité d'un système déjà désastreux. Voilà pourquoi nous continuons. Moi, je dis toujours, mon rôle est encore celui-là, de demander au président de la République de changer. Premièrement, son cabinet. Monsieur le président de la République, ne vous obstinez pas à croire que vous allez réussir votre mandat avec ce cabinet-là. Ne vous trompez pas, monsieur le président. Si ce cabinet, tel qu'il est, il vous donne 2, non, il vous donne, il vous donne 3 sur 10, croyez-moi sur parole, si vous le changez, vous aurez 7 ou 8 sur 10. Votre cabinet est constipé. On ne vous dit peut-être pas, mais votre cabinet est constipé. Votre cabinet ne sert pas un seul maître. Votre cabinet sert 3 maîtres. Je peux vous le dire, monsieur le président, peut-être les gens ne vous le diront pas. Votre cabinet sert 3 maîtres. Joseph Kabila, Vital Kamerhe et puis vous. C'est à vous de faire la lecture, vous allez vous rendre compte. Mais je rappelle, votre cabinet sert 3 maîtres. Joseph Kabila, Vital Kamerhe et vous. Vous êtes le dernier à être servi, monsieur le président. Le dernier. On ne vous dit pas la vérité, mais moi je vous le dis quand même. Dans tous les 3 maîtres qui sont servis, vous allez vous rendre compte que c'est vous le dernier. Et si vous êtes le dernier, c'est parce que vous êtes simplement président. Et ils pensent encore que c'est dans les coalitions et tout ça. C'est compliqué. Jusque-là, monsieur le président, vous n'avez pas encore votre propre marque. Vital Kamerhe ne vous respectera pas autant que vous voulez. Non, pas du tout. Il va faire ce que Machiavel appelle la ruse. Il va faire le renard. Parce que vous êtes le corbeau et le fromage, c'est votre mandat. Et lui, il joue le rôle du renard. Ce n'est pas mauvais en politique, ça s'explique. En politique, ça se comprend. En politique, c'est même un atout. La ruse en politique est un atout. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas une insulte, mais faites très attention parce que c'est un atout. Alors si vous ne comprenez pas ça,
Un jour, ce mandat va tomber et c'est le renard qui partira avec le mandat. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la